fais une mini-série sur le sens du livre de l'Apocalypse. Parce que je crois que ce livre parle de Jésus. Je crois que ce livre, comme tout le Nouveau Testament, est omnibulé par, focalisé sur l'excellence du Seigneur Jésus-Christ et de sa victoire totalement écrasante sur tous ses ennemis. Je crois donc que ce livre n'est pas une chronologie, mais une série de 7 récits qui racontent la même histoire incroyable, à savoir l'histoire du monde depuis la naissance de Jésus en tant que sauveur du monde, jusqu'au retour de Jésus-Christ en tant que juge du monde à la fin des temps. Cette méthode d'interprétation s'appelle le parallélisme progressif. Je vous invite à voir ma première vidéo pour écouter une justification et une explication de cette méthode d'interprétation. Nous arrivons maintenant au deuxième des 7 récits. Ici, c'est le récit des 7 sceaux. Dans le chapitre 6, nous voyons le livre de Dieu scellé de 7 sceaux. Ce livre renferme l'histoire de l'humanité. C'est en quelque sorte le titre de propriété de la terre. Celui qui possède le livre possède la terre et a le droit d'inaugurer la suite de l'histoire du monde. Qui peut ouvrir le livre pour dévoiler le dénouement de l'histoire du monde? Jésus seul. Seul l'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir le livre avec ses sceaux. Lui seul est trouvé suffisamment excellent. Lui seul a une valeur assez grande pour le qualifier pour qu'il puisse prendre le livre et l'ouvrir. Verset 5 dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Les 4 premiers sceaux parlent des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Que signifient ces symboles? Que représentent ces cavaliers? Nous savons que dans l'Ancien Testament, qui doit être notre référence par rapport à ces symboles, dans l'Ancien Testament, les chevaux étaient un signe de puissance et de pouvoir. Par exemple, dans Ésaïe 31, nous lisons « Malheur à ceux qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Or, pour beaucoup de chrétiens, ces cavaliers sont des complices de Satan, des chefs méchants qui sèment la terreur sur la terre. Certains pensent que ce sont des rois ou des présidents. Billy Graham, dans son livre « La dernière chevauchée, les 4 cavaliers de l'Apocalypse », identifie le premier cavalier, celui qui est sur le cheval blanc, comme étant l'Antichrist. Mais je pense plutôt que le premier cavalier représente non pas l'Antichrist, mais le Seigneur Jésus. Et voici 5 raisons pourquoi je le pense. Premièrement, dans le premier récit, nous avons vu Jésus parmi les 7 chandeliers avec son Église pendant les persécutions de l'Église, que subissait l'Église. Dans ce récit, nous voyons Jésus encore au milieu des tribulations que Satan va faire subir à son Église dans les versets suivants. Donc Jésus est encore avec son Église dans les tribulations. 2. La couleur blanche est toujours associée à ce qui est saint, ce qui est pur et ce qui est céleste. 3. Nous lisons au chapitre
5, verset 5, que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Ceci correspond au chevalier sur le cheval blanc au chapitre 6, ici. 4. Dans le chapitre 19, on voit Jésus-Christ sur un cheval blanc justement. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. N'oubliez pas que nous lisons la même histoire racontée de différents points de vue. 5. Le thème principal de ce livre est la victoire de Jésus-Christ et de son Église. Il a vaincu, il est en train de vaincre et il vaincra. Il est sur son cheval blanc. Les 3 autres cavaliers symbolisent tout ce que l'Église aura à subir sur terre jusqu'au retour de Jésus. Nous voyons la persécution et la mort, la famine et les catastrophes naturelles. Nous voyons ensuite avec le 4e sceau ceux qui sont morts en Christ et qui attendent le dernier jour de jugement pour être vengés. Ce jugement vient avec le 6e sceau et est symbolisé ici par un énorme tremblement de terre et des catastrophes dans le ciel. Les hommes qui ont rejeté Dieu diront dans leur terreur: « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Chapitre 6, verset 16. Je pense que ceci représente clairement le dernier jugement, la fin du monde. Ensuite, nous avons le contraste saisissant entre la situation sur terre et la situation dans le ciel, où nous voyons les 144 000. Il symbolise toute l'Église de Jésus-Christ à travers les siècles. Ils sont en sécurité et ils sont consolés, eux. Ce deuxième récit termine au chapitre 7 avec la victoire de Dieu et de son peuple. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Christ a gagné, et il nous a fait gagner. Sans lui, nous aurions connu la même terreur que ces hommes qui cherchent à se cacher de la colère de Dieu. Avec Jésus et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ma 3e vidéo, nous regarderons les 7 trompettes.